Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et c'est un vrai honneur et un plaisir, un privilège de vous retrouver pour une nouvelle saison, haute en couleurs, avec plusieurs thématiques que vous allez découvrir avec nous. Et aujourd'hui, nous vous invitons à vraiment vous asseoir confortablement pour le sujet du jour. Donc voilà le sujet du jour qui concerne malheureusement beaucoup de parents. Le sujet, vous le découvrez en même temps, c'est « Mon enfant est rebelle, comment faire, comment gérer ?» Et on va essayer de vous apporter quelques points de réponse avec Mama Audrey. Comme d'habitude, Mama Audrey, la rébellion des jeunes. Oui, c'est un sujet, c'est une réalité, c'est un sujet d'actualité, que c'est absolument nécessaire que Malaika traite ce thème. Et, tout à fait. Et nous aurons quelques petits témoignages, retours sur le terrain avec Mama Janine, comme d'habitude. Beauté, Mama Janine. Beauté, Nadège. Ah. Et bien sûr, Magali, que nous accueillons comme d'habitude. Merci, Nadège. Tu nous disais, tu vas avoir des points du contexte, voilà, tout à fait. Pour mieux comprendre ce qui se passe aussi sur le continent avec nos jeunes. Voilà, comprendre leurs problématiques, justement. C'est sûr. Et justement, Mama Audrey, pour parler de ce sujet, nous avons une invitée spéciale qui nous vient tout droit de l'île Maurice. C'est Sheila. Merci beaucoup, Sheila, d'être avec nous. Merci. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et justement, tout à l'heure, Sheila, tu vas nous donner ton témoignage en tant que maman qui a vécu la situation de rébellion d'un de tes fils. C'est bien ça? Oui. Voilà, donc restez avec nous pour découvrir cela. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Justement, Magali, alors, revenons à notre point de contexte. Revenons au point de contexte. Nos jeunes qui se rebellent, c'est pas toujours évident. Hein. Ils passent par des situations qui sont aussi très difficiles, parce que la rébellion vient de quelque chose. Hein. Souvent, on dit oui, il est rebelle, ou elle est rebelle, mais il y a des racines. Enfin, tu as l'air de s'identifier, voilà. Non, moi je suis quelqu'un... Je ressens une identification. Bon, c'est vrai, je m'identifie un petit peu quand même. Je vais les défendre, parce que c'est vrai que des fois, les parents, c'est pas toujours évident. Hein. Bon, voilà. Alors pourquoi aussi, et c'est vrai aussi que je veux commencer cette rubrique pour montrer aussi pourquoi, quelles sont les raisons qui les poussent à cette rébellion. Et il faut savoir qu'en Afrique, eh bien, il y a une population où il y a énormément de jeunes, Nadège. L'Afrique possède la plus forte population de jeunes au monde. Ah oui? 40% des Africains ont en effet moins de 14 ans. Et d'ici 2055, l'Afrique comptera 1 milliard de jeunes. Et donc près de la moitié des jeunes du monde vivront en Afrique selon l'UNICEF. Donc ce sont des chiffres quand même qui sont très parlants. Et pourtant, tous ces jeunes Africains sont plus gravement affectés par des conditions qui sont dramatiques que vit le continent. Hein. Ça découle aussi sur eux. Famine, absence de soins médicaux, guerre civile sont le lot quotidien de millions de jeunes en fait sur le continent. Et donc dans ce contexte, c'est pas toujours très favorable de grandir comme en Europe où on est gâté, où on a tout ce qu'on veut pour pouvoir être épanoui dans son foyer. Où il y a de la rébellion aussi. Hein, où il y a de la rébellion également, mais c'est une autre sorte de rébellion dans le sens où... comment c'est encore un autre niveau de rébellion, je dois dire. Alors quels sont les problèmes rencontrés, Maman Audrey ? D'abord les conflits générationnels, parce qu'il y a des différences en fait entre les valeurs traditionnelles, culturelles, les influences modernes qui créent des tensions en fait entre la nouvelle génération, entre les enfants et les parents. Il y a aussi tout ce qui est pression sociale et scolaire, attentes élevées en matière de réussite scolaire, parce que c'est vrai que des fois les foyers sont tellement pauvres, donc on mise beaucoup sur les enfants, on leur met une pression pour qu'ils travaillent bien à l'école, pour qu'ils puissent avoir des jobs intéressants par la suite. Donc il y a cette pression qui contribue au stress et à cette rébellion. Vous avez également le manque de communication. C'est vrai que dans les familles africaines, on est d'accord, moi j'ai grandi aussi dans le foyer, la communication, c'est pas toujours notre fort. Après, ça dépend des familles, j'ai pas envie de stéréotyper, mais c'est vrai que des fois, il y a ce manque de communication entre les parents et les enfants, il y a des malentendus, donc ça crée des frustrations, et c'est comme ça que ça conduit aussi à la rébellion. Il y a cette recherche d'indépendance. C'est vrai que quand on est jeune, on a envie de s'en sortir soi-même, on n'a pas envie d'écouter les conseils. Je pense que Maman Sheila va nous dire tout à l'heure pour son fils, où des fois on conseille, on n'a pas tellement envie d'écouter. Les problèmes familiaux, divorce, absence parentale, qui crée un environnement aussi instable et propice à la rébellion. L'influence des réseaux sociaux, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner parce que c'est énorme. L'exposition à des comportements qui sont rebelles via les médias, les amis, les mauvaises fréquentations. Souvent c'est ça, hein. On a des amis qui nous entraînent dans des mauvaises choses et puis on est entraîné dans une spirale de rébellion et on n'a plus du tout envie d'être en accord avec ses parents. Et ensuite, bien sûr, les facteurs économiques que j'ai évoqués tout à l'heure dans le début de cette rubrique, c'est tout ce qui est difficultés financières
financières qui peuvent mener à des frustrations et à une rébellion, dans le sens où les parents ne peuvent pas nous acheter ce qu'on a envie, et puis nous, on veut l'avoir par nous-mêmes, et ça conduit à ces problèmes. Donc aussi, je voulais parler du contexte disciplinaire, Maman Audrey, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on entre dans cet aspect, c'est que les parents en Afrique, en tout cas ce que j'ai pu lire, ils optent d'abord pour des sanctions physiques très dures, des punitions très sévères en réponse au comportement rebelle de leurs enfants, avant de chercher tout ce qui est psychologie, communication, pour trouver des solutions dans la paix, tout simplement. Souvent, on les frappe, on les chicote, pour ne pas dire cela, et ça peut conduire vraiment à des malentendus et à aggraver la situation. Et j'ai pu voir aussi également dans les forums chrétiens, Maman Audrey, que même dans l'Église, c'est très... La rébellion est aussi très traitée avec violence. Présente. Voilà, c'est présent. Et puis aussi, les pasteurs vont apporter aussi une approche très légaliste, ou sinon aussi même très spirituelle. On va plutôt penser que c'est un démon, que c'est une séance de délivrance que le jeune a besoin. Donc c'est très mal envisagé. Donc je pense que cette émission est nécessaire. Voilà. Bravo Magali. Merci. Donc avant de chicoter, il faut quand même parler là. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer vraiment. Super. Justement, on a eu le retour de Magali. Maman Janine, qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que c'est la chicotte qui parle ou est-ce que c'est les parents qui parlent? Alors, il y a les deux, Nadège. Ça dépend des familles, ça dépend des parents. Okay. Mais je vais vous donner trois témoignages de cas de rébellion dans des familles. Mais dans ces 3 témoignages, ce qui ressort, c'est que ces enfants sont des enfants qui sont naturellement intelligents, mais qui résistent à toute forme d'autorité. Et ils veulent tester leurs parents quelles sont les limites, jusqu'où ils peuvent aller. Et comme ce sont des enfants très intelligents, ils savent aussi manipuler pas mal les situations, justement pour éprouver leurs parents, et c'est pour les parents très éprouvant. Alors il y a une sœur justement qui me racontait que la cause de la rébellion de son enfant, pour elle, en tout cas, c'était ce que tu disais, Magali, les fréquentations. Et elle avait dans son école, lorsqu'elle avait 12 ans, cette jeune fille, une amie qui était très, très grossière, très vulgaire. Elle avait peur de rien ni de personne, très, très, très téméraire. Et sa fille était en admiration, en fait, devant elle. Et elle a tout fait pour qu'elle soit amie. Et donc, dès lors qu'elles sont devenues amies, elle a changé, elle a déteint pour le coup. Elle qui parlait toujours très bien à sa maman, du jour au lendemain, elle a commencé à hausser le ton, etc. Et sa maman, à un moment donné, et le papa, ils lui ont dit, écoutez, c'est pas possible, il faut vraiment que tu arrêtes. Et donc ils l'ont reprise. Donc elle a eu droit quand même à quelques fessées. Je pense qu'elle n'a pas échappé au sévice corporel. Mais pour autant, la maman a décidé d'aller parler à la jeune fille et lui dire, écoute, moi je t'interdis de fréquenter ma fille parce que je vois que depuis qu'elle te fréquente, elle a complètement changé. Et effectivement, elles ne sont plus fréquentées et la jeune fille est devenue... Avec quel âge? Elle avait 12 ans. Elle avait 12 Déjà. ans. Et le fait de ne plus fréquenter cette jeune fille, il y a eu quand même du changement dans le foyer. Le deuxième cas, Maman Audrey, c'est le cas d'une autre sœur qui me dit que pour elle, la cause de la rébellion chez son enfant, c'est finalement... c'est elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle-même, en tant qu'enfant, elle était très, 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 très rebelle. Et que sur 7 enfants, c'est la seule qui était dans la rébellion. Elle montait sur les arbres avec les garçons. Elle faisait tout ce que les garçons faisaient, alors que, voilà, c'est une petite fille. Quand on interdisait quelque chose, effectivement, elle fallait qu'elle... Elle avait cette racine de rébellion en elle. Oui. Mais elle dit, elle avait besoin de faire ses propres expériences. Il ne fallait pas lui dire, faut pas boire du pétrole, c'est dangereux pour la santé. Il fallait qu'elle goûte et qu'elle se rende compte que vraiment c'est... Donc, effectivement, cette rébellion en elle l'a vue maintenant dans sa fille, parce qu'elle a 4 enfants, dont une fille. Et donc, du coup, elle a une autre approche. Elle a une approche beaucoup plus qui est dans le dialogue. Soft, puisque étant elle-même passée par cette étape. Et l'autre cas de rébellion de témoignage que j'ai pu avoir, c'est des parents qui ont reconnu que quelque part, ils étaient
ils étaient la cause de cette rébellion, mais pas du fait de l'hérédité, parce qu'ils ne sont pas souvent là, présents. Ah, Ils c'est sont leur pas, absence. voilà, leur absence fait que les enfants, ils ont Ils prennent des décisions voilà. et... Les parents ne sont jamais là. Quand ils sont là, les parents, ils n'ont pas le temps. Ils sont sur leurs écrans. Quand l'enfant lui parle, le parent ne le regarde pas dans les yeux. D'ailleurs, une mère me disait, un jour, mon enfant me parlait. Elle disait, oui, je t'écoute. Et son enfant lui a dit, écoute, non, tu ne m'écoutes pas. Maman, quand je te parle, regarde-moi. Et ça a été un élément déclencheur pour qu'elle considère maintenant un peu plus cet enfant-là. Et dans ce cas-là, c'est les enfants qui, finalement, leurs besoins en tant qu'enfants n'étaient pas rencontrés par leurs parents. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y avait cette indifférence dont les parents eux-mêmes ne se rendaient même pas compte qu'ils affichaient vis-à-vis de leurs enfants. Maman Audrey, on a entendu plusieurs raisons qui peuvent pousser un jeune, un enfant, à devenir rebelle. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à la vraie source de rébellion? Moi, je pense que la vraie source, c'est le péché. C'est la nature de péché dans l'enfant. Et c'est pas tous les enfants qui ont une raison valable pour se rebeller. Il y a des enfants qui sont gâtés, qui sont choyés, mais qui n'ont jamais assez, qui veulent toujours plus. Je pense que c'est vraiment la nature du péché. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est pas traité comme il faut. C'est ça. On a trop laissé pousser librement. Et quand on arrive à vraiment faire face au problème, ce n'est plus une petite semence, c'est devenu un arbre. Et là, ça devient très compliqué. Et aussi, je crois que dans le cas que Maman Janine disait, de ce second témoignage, ou du troisième, la fille qui était parmi les 7 enfants, qui était chez les arbres, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas étouffer. C'est pas nécessairement de la rébellion de vouloir être parmi des garçons et de vouloir grimper sur les arbres. Il faut pas étouffer la nature même de l'enfant. L'enfant, ce qu'elle est. Et puis parfois, c'est cette personnalité qui est prête à opposer beaucoup de choses, qui va permettre de résister à la persécution, à prendre une position pour le Seigneur. Mais si tu détruis ça depuis son jeune âge, ça va pas l'aider non plus. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le compte de la rébellion. C'est vrai que les parents peuvent être la cause de beaucoup de choses. C'est vrai que un manque de discipline, un manque de fixer les limites aux enfants dès leur jeune âge peut les emmener à un moment donné à dépasser certaines bornes et qui crée à ce moment-là une réaction, alors que la réaction aurait pu être là bien avant. Mais entre-temps, l'enfant est devenu vraiment rebelle. Au fait, la rébellion, c'est quoi? C'est le refus de se soumettre à toute forme d'autorité. C'est pas compliqué. Hein? Ouais. La rébellion, c'est le refus de se soumettre à toute forme d'autorité. Et malheureusement, l'Église en est plein. C'est pas seulement les familles, c'est dans l'église. On voit beaucoup d'églises qui se coupent en deux, qui se divisent, et un va créer une église ailleurs, puis moi je suis pas d'accord avec ce que tu veux, je suis pas disposée à me soumettre à ça. C'est quelque chose qui perdure et qui est vraiment présent. Donc, il n'y a pas de solution magique. Bon, les claques, ça peut marcher. La chicotte. La chicotte, ça peut marcher, mais il faut faire très attention à la chicotte aujourd'hui, puisque de plus en plus les pays, ça devient illégal de frapper les enfants, parce qu'il y a eu trop d'abus. Ouais. Et les gens se sont laissés aller, ils ont frappé les enfants qui sont sans défense. Donc il faut faire très attention, mais je pense que si un parent prend le temps d'expliquer à un enfant pourquoi on met cette limite, et pourquoi, si tu franchis la limite, on aura à te corriger, à te reprendre et à te réprimander, je pense que l'enfant comprendra. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être rebelle. Mais il faut que les parents, maintenant, soient fidèles et fassent ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. C'est ça. Et qu'ils corrigent. Quand je parle de corriger, je ne parle pas de corriger, de battre, de chicotte, je parle de corriger, de rectifier. Et d'être constant face à la rébellion. Puisque sinon... c'est comme l'eau, ça trouve toujours un chemin quelque part. Hein. Bien sûr. Et aussi, je pense que c'est très important, si un père ou une mère, comme on dit, c'est lâcher, à perdre le contrôle d'elle-même, écoute, il faut s'excuser avec son enfant. Et c'est quelque chose qui n'est pas très conforme à la culture, surtout en Afrique. Mais pourtant, ce n'est pas une forme de faiblesse. Au contraire, c'est une forme de grande force. Et c'est ça qui va rétablir la relation. Parce que si cette relation-là n'est pas rétablie, elle ne va que s'empirer.
Et ça ne va que, même les chicottes que vous parliez, ça ne peut que créer crée plus de rébellion, plus de résistance. de colère chez l'enfant, de résistance chez l'enfant. Alors que si on l'explique à l'enfant, on le corrige avec amour, ce n'est plus la même chose du tout. Bien sûr. Et c'est dangereux la rébellion aujourd'hui, puisqu'il y a tellement d'avenues ouvertes pour exprimer cette rébellion. Que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau de la drogue synthétique, ça peut être au niveau de la violence, ça peut être... Donc c'est quelque chose que je pense qui est très important que les parents traitent. Bien sûr. Justement, on va arriver au témoignage de Sheila. On a entendu les conseils de Maman Audrey. Comment déjà ça s'est passé dans ton contexte? Donc juste pour comprendre, pour que nos spectateurs comprennent, donc tu as 3 enfants. Oui. 2 garçons et une fille. Et donc, dans le cas de la rébellion que tu as vécue, c'était avec ton fils aîné. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte? Quel était son type de rébellion? Comment ça se manifestait? Juste pour qu'on comprenne un peu ce à quoi tu as fait face. En fait, lui, ça a commencé à l'âge de 16 ans. Il fréquentait une école, c'était plus l'influence des amis. Mais à la maison, je ne peux pas me plaindre de lui. Bien sûr. Quand on parle avec lui, il reconnaît que c'est vrai, mais l'influence dehors était plus forte de ce que nous, en tant que parents, on peut emmener avec lui. Oui. Et donc, ça, concrètement, il faisait quoi? Qu'est-ce qui en lui était un problème? Voilà. Au fait, lui... Il partait à l'école, il était étudiant à cette époque-là. Et quand il sort à l'école, des fois, il rentre le vendredi, il prend sa douche, après il repart. Et il ne dit pas où il part. Et des fois, il ne rentre pas. Il ne dit pas. Et moi, en tant que maman, je l'appelle et il ne répondait pas au téléphone. Des fois, s'il rentre vendredi, mais samedi, il ne va pas rentrer. Une fois, il est parti vendredi, il est rentré un dimanche. Ah ouais. Ivre. Ah oui, en plus. Sous. Ah oui, complètement sous. Ah ouais. Et ça a duré pas mal de temps. C'était très, très dur. Mais heureusement qu'il y avait des pasteurs à l'église, que là, parce que pour moi, c'est le premier enfant. Bien sûr. À la rébellion. Et je ne sais pas comment traiter. Parce que nous, on n'a pas grandi comme ça. Bien sûr. Et là, le pasteur me disait comment, et c'est important, quand nos enfants grandissent, comment nous aussi, en tant que parents, de grandir et spirituellement. Et ça m'a vraiment fait un déclic dans mon cœur. Et j'ai réalisé comment j'ai besoin de chercher le Seigneur, comment j'ai besoin de prier pour mon enfant. Parce que nous, en tant que parents, on veut que nos enfants changent. Mais ils ne peuvent pas se changer comme ça. Nous, en tant que parents, on peut contribuer, collaborer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir retirer nos enfants dans cette rébellion. Mais souvent, des fois, comme vous venez de parler, et des fois, c'est avec la violence. Mais ça ne marche pas. L'enfant, son cœur vient plus dur. Exactement. Mais j'étais proche de lui. Et à chaque fois quand je parlais, mais je passais beaucoup à côté, hein. À chaque fois, quand je passe à côté, le Saint-Esprit me disait, là, tu as mal parlé. Et là, je dis, Wins, pardonne-moi, j'ai mal dit. Il s'appelle Winsley. Winsley. OK. Et moi, je l'appelle Wins. Et quand je lui ai dit, pardonne-moi, j'ai mal parlé avec toi, il me dit, non, c'est OK. C'est OK. Un bon enfant. Oui, ça, je ne peux pas dire. L'influence des amis, c'est toujours quelque chose de néfaste. Et l'école qu'il fréquentait, c'était une bonne école. Et fréquenter des amis qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Leur avenir sont assurés parce que les parents étaient bien haut placés dans les business et tout ça. Sûr. Mais pour lui, il ne réalisait pas qu'il n'est pas le même niveau que ses amis, que lui, il a besoin d'apprendre. Bien sûr. Il n'a pas le choix, il faut qu'il réussisse. Oui. Mais heureusement, en 2008, et il est venu, comme si ça s'est marqué dans mon cœur, en 2008, il est venu, il me dit, tu sais maman, je vais aller au Zimbabwe, un camp de jeunes. J'étais contente, mais il n'avait pas de sous. Et en même temps, il apprenait à conduire, prendre des leçons de conduire. Et un jour, il vient et me dit, je crois que je ne vais pas aller. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, sinon, il ne pourra pas continuer. Bien sûr. Leçon de conduire. J'ai dit, Wins, en premier, tu avais le désir pour partir. Vas-y, le Seigneur va pourvoir. Et il me dit, mais je n'ai pas de sous pour tirer, pour faire mon passeport et tout ça. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. On va le faire. Et c'est vrai, on a dû vraiment faire des efforts pour pouvoir l'encourager pour partir. Et quand il est parti, et le dernier jour quand, le pasteur était sur l'estrade, c'était un jeune.
Et lui, il était dans sa place et sa tête était baissée. Et quand le pasteur partageait, c'était comme si sa vie. Et on lui disait, ben, le pasteur, là, qu'est-ce qu'il a avec moi, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de me parler comme ça. Quand il hausse ses yeux, il lève sa tête, le pasteur, les yeux étaient fermés. Et ça l'a vraiment confronté, je pense. Oui. Et après, il me dit, je ne sais pas comment je me suis approchée devant. Il se trouvait devant. Et là, le pasteur a prié pour lui. Il avait un paquet de cigarettes qu'il avait acheté. Et le lendemain, il prenait une cigarette. Et quand il prenait cette cigarette-là, je crois qu'il a allumé tout. Il avait un dégoût dans lui qu'il n'a pas envie de cette cigarette-là. Et là, il me dit, ben, il ne sait pas s'il a besoin de donner ça ou il a besoin de jeter. Wow. Et là, depuis ce jour, mon fils est transformé. Alléluia. Et il me dit, maman, tu sais, je sentais comme si un poids qui est sorti sur moi. Wow. Je dis, oui, tu sais, c'est quoi? C'est le poids du péché. Et depuis ce jour, on est en 2024, mon fils est transformé et il sert le Seigneur. Il est un diacre dans l'église. Wow. Il est marié. Wow. Il a un petit garçon de bientôt 5 ans. Ok. Mais sa vie vraiment est Au transformée. Seigneur. Extraordinaire. Et la gloire, c'est pour Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour Sheila, ça. est-ce que l'attitude de Winsley Oui. a déteint chez ton second garçon et chez ta fille? Non. Non. Eux, comme si, quand ils regardaient ça, et ils voyaient que ce que Winsley faisait n'est pas bon. Ils voyaient comment j'ai souffert. J'ai beaucoup pleuré. Pas dormi la nuit. Et les deux ont vraiment vu ma souffrance. Oui. Et un point dont tu parlais tout à l'heure que je trouve vraiment, vraiment très pertinent, je crois que Maman Audrey, tu as mentionné ça, le fait que dans ces nombreuses années d'attente de voir un changement, toi aussi tu es passé à côté et tu as eu à te repentir. Plusieurs fois. Dans nos mentalités culturellement, le parent ne se repent pas. Il a toujours raison. Celui qui est en autorité a toujours raison et il ne se repent pas. Donc comment ça s'est passé en toi? Qu'est-ce qui t'a montré, qu'est-ce qui t'a enseigné cette démarche-là d'aller vers ton enfant et de te repentir? Ben, c'est l'évangile. L'évangile. Chaque fois que je viens à l'église, j'entends l'évangile. Après, j'étais très proche des pasteurs. Je rappelle une fois, j'étais dans un rayon responsable et Winsley, il faisait la forme 5. Il est rentré à la maison Yves. Et là, je lui ai dit, Wins, tu vas arrêter de l'école. Va travailler. Je suis fatiguée. Tu vas arrêter de l'école, tu vas aller travailler. Et je rappelle bien, le lendemain, il y avait un rayon responsable et je parlais ça au pasteur. Le pasteur me dit, ah bon, c'est toi qui décides pour lui. Et comme si là, j'ai une correction. Pour moi j'ai pris ça comme une correction. Et là, quand je suis venue, je lui ai dit ce que le pasteur me dit. Il me dit, c'est bien bon pour toi. Et pourquoi je lui ai dit ça? Je lui ai fait comprendre que nous aussi, on a des corrections. C'est pas que les enfants. Je lui ai montré que nous aussi, en tant que parents, quand on cherche de l'aide, là, on passe à côté, les pasteurs nous répondent. Ouais. C'est Une super. vraie démarche d'humilité, c'est extraordinaire. Et justement, Maman Audrey, on parle des pasteurs, on parle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église pour encadrer ces familles qui peut-être aujourd'hui sont en train de faire face à un ou plusieurs enfants rebelles dans leur famille? Ben, premièrement, je pense qu'il faut qu'eux-mêmes aient l'évangile. Qu'ils comprennent la différence entre la loi et la grâce. Puisque très souvent, la tendance de réagir par rapport à la rébellion ou à des situations équivoques, c'est la loi. Oui. C'est de venir imposer de la discipline, c'est de venir imposer des principes, c'est de venir imposer des lois sur les gens, et ça n'aide en rien. Donc s'il n'y a pas cette révélation de la grâce et du cœur du Seigneur dans toute cette histoire, c'est très difficile pour les parents d'être conseillés correctement. C'est ça. Et ils risquent d'être conseillés, mais de la mauvaise façon, et de perdre leur enfant, plutôt que de le gagner. Bien sûr. Donc, je pense qu'on pourrait encourager ces gens à aller sur le site de CityMI, d'écouter les messages qui les encourageront dans la bonne direction, puisque c'est un âge très, très important pour les enfants. Surtout, comme Sheila disait, son enfant avait 16 ans. À Maurice, on appelle ça l'âge cochon. C'est-à-dire l'âge où les choses se gâtent vraiment. On est à la limite de 18 ans. Wow. Et là, on les perd. C'est ça. Et là, on les perd. C'est le moment, la barrière qu'ils attendent de franchir. Et là, c'est perdu. Si on ne les a pas gagnés avant ça, c'est très difficile de les gagner
après ça. Et justement, avant de passer la parole à Maman Janine, Maman Audrey, tu parlais tout à l'heure d'aller sur le site de CTMI. J'en profite pour dire qu'ils peuvent aussi télécharger l'application de CTMI qu'on mettra sur l'écran pour justement avoir gratuitement tous les enseignements. Tout ce qu'il faut comme nourriture. Exactement. La scène doctrine. Voilà, c'est ça. Maman Janine voulait rebondir. Oui, je voulais rebondir, Nadège, sur deux choses. Une femme qui est chrétienne, donc parent, et qui avait un enfant rebelle à la maison, mais c'est une rébellion qui est vraiment très très forte. Et elle m'expliquait qu'au début, elle essayait, Maman Audrey, mais vraiment de réagir sur tout, le corriger sur tout, mais elle a compris que ça ne servait à rien. Donc elle prend vraiment étape par étape. Par exemple, de faire son lit. Elle ne va pas forcément parler d'autre chose parce que de toute façon, il est dans une telle rébellion. Et elle réalise que déjà, elle est moins fatiguée de tout reprendre. Il faut choisir ses batailles. Et elle choisit exactement. Elle dit, moi, je choisis mes batailles parce que le plus important pour moi, c'est d'amener à construire une relation et pas la perdre. Et en étant sur tous les fronts, je perds la bataille. C'est impossible. Extraordinaire. Ça, c'est une vraie sagesse qui vient de Dieu. Maman Audrey, nous arrivons, malheureusement, il y a encore tellement de choses à dire, mais nous arrivons au terme de cette émission et ce sera le temps du mot de la fin. Je pense que si on peut encourager les parents, c'est surtout qu'ils recherchent le cœur du Seigneur. Puisque sans le cœur du Seigneur, on va accumuler les erreurs et on va compliquer la situation. Il faut vraiment le cœur du Seigneur dans cette situation, puisque tout en voulant voir notre enfant grandir de la bonne façon, on ne veut pas non plus le perdre. Et c'est très important, comme Sheila a partagé, que je pense que Wins a pu ressentir le cœur de sa maman. Que bien sûr qu'elle a fait des erreurs, elle s'est excusée, elle a réparé, et il pouvait ressentir son cœur. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et comme disait Maman Janine, on ne peut pas traiter tous les points. C'est pour ça que ça commence tôt. Ça devrait commencer dès le jeune âge. Il faut que l'enfant sache ce que c'est le mot non. C'est ça. Et on va un jour dire oui pour une chose, le lendemain pour la même chose, on dit non, dépendant de notre atmosphère, de notre caractère, de notre tempérament, de notre humeur ce jour-là. Hier, c'était OK, aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est pas bon. Alors, l'enfant est confus. Il faut traiter cela dès le jeune âge, puisque c'est un problème énorme et c'est une des premières choses qui va apparaître dans le caractère de l'enfant. Mais dans ces situations, nous avons besoin de reconnaître, nous les parents, qu'on a fait des erreurs. Bien sûr. Et qu'on ne peut pas mettre tout le tort chez l'enfant, puisque nous n'avons pas agi comme il fallait quand il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait au moment voulu. On a eu le tort. C'est pour ça que autant on a besoin de chercher de l'aide pour nous, comme pour notre enfant. Pas seulement chercher l'aide et prier pour l'enfant, mais de prier que le Seigneur nous aide, nous en tant que parents. Amen. À faire ce que nous devons faire et voir là où on a passé à côté, nous aider à rectifier, à garder la communication ouverte avec notre enfant et surtout qu'il puisse en tout temps ressentir le cœur du Seigneur qui est bien plus grand que la faute qu'il aurait pu faire. Et je pense que ça pourra énormément aider les parents et les enfants, puisque même les enfants, c'est pas qu'ils aiment être rebelles, hein. Puisque c'est plus fort qu'eux. Ils sont dominés par ça. Hein. C'est pas, et eux-mêmes, ils sont mal avec, bien souvent. Mais Jésus est là, l'Évangile est là, et si on cherche l'aide du Seigneur dans tout ça, mais comme je dis, on ne peut pas chercher l'aide du Seigneur que pour l'enfant. Bien sûr. Il faut qu'on réalise notre responsabilité, que le Seigneur nous aide, et si on a besoin de conseils, qu'ils nous écrivent. Exactement. On les aidera. Amen. Merci beaucoup en tout cas Maman Audrey pour ces conseils précieux. Merci Maman Janine et Magali. Et bien sûr un grand merci à Sheila pour ce témoignage qui était vraiment édifiant. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Malaika. Et comme vous l'avez entendu, aujourd'hui c'est foi, persévérance pour cet enfant. Peut-être aujourd'hui vous faites face à des situations, mais ça peut changer avec Jésus. Alors gardez la foi pour vous et pour votre enfant. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de Malaika.
Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très bientôt.